Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le partager et à vous abonner. Voilà, bon visionnage. Si je vous demandais d'imaginer une exoplanète, peu importe laquelle, vous pourriez être tenté de vous la représenter comme un monde lointain, situé à des distances tout simplement inaccessibles, se comptant en dizaines et dizaines d'années-lumière. Eh bien désolé, car si cette pensée poétique est vraie pour la majeure partie des 4000 connus, elle est également partiellement fausse pour quelques centaines. À part le système d'Alpha du Centaure, et notamment sa troisième étoile, la naine rouge Proxima du Centaure, il faut bien avouer que les autres exoplanètes de notre voisinage restent très discrètes. Ayant déjà dédié un épisode à Alpha du Centaure, je ne vais cependant pas trop en parler pour cet épisode. Je vais donc plus me concentrer sur les autres voisines. En parlant de nos voisines, si je vous demandais de me citer des systèmes planétaires proches, il y a, malheureusement, fort à parier que tout comme moi avant de me pencher sur le sujet, vous en seriez bien incapable. L'étoile de Barnard, Wolf 359, Lalande 21185 et bien d'autres sont tout simplement éclipsés par Alpha du Centaure. En étant le système planétaire le plus proche, Alpha du Centaure attire une majeure partie de l'attention, à tel point que notre voisinage est hélas très mal connu du grand public. Alors, si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va réparer cette injustice et partir à la découverte d'une partie de notre voisinage. Je tiens, cependant, à préciser que cet épisode ne parlera que d'une partie d'entre elles. Dans un rayon de seulement 10 parsecs, soit 32 années-lumière, on en compte plus de 97. Si ce serait très intéressant de parler de tout ce petit monde, je crois, en revanche, que se limiter au plus proche sera déjà suffisant pour cet épisode, histoire de vous éviter d'épuiser votre stock de bananes avant la fin. Avant de parler des autres systèmes, j'aimerais, cependant, revenir rapidement sur Alpha du Centaure. Alpha du Centaure est un système composé de 3 étoiles. Les étoiles binaires Alpha du Centaure A, une naine jaune comme notre Soleil, et Alpha du Centaure B, une naine orange un peu plus petite. Enfin, une troisième étoile, une naine rouge, vient compléter le système. Cette petite étoile, c'est Proxima du Centaure, située à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. On retrouve 2 exoplanètes minimum autour de Proxima du Centaure, et entre 2 et 3, la dernière restant à confirmer, autour d'Alpha du Centaure B. Mais, comme je le disais, je ne vais pas plus m'attarder sur Alpha du Centaure. Notre voisinage est vaste, et il y a beaucoup de mondes fascinants à découvrir, alors autant attaquer cette petite liste. Si l'on se détourne de la constellation du Centaure, et que l'on se retourne vers l'hémisphère nord, on trouve notre seconde voisine dans la constellation du Serpentaire, à seulement 5,9 années-lumière de la Terre. À cet endroit se trouve l'étoile de Barnard. L'étoile de Barnard est ce que l'on appelle une naine rouge, une classe d'étoiles plus petite et plus froide que le Soleil, qui est une naine jaune. Elle doit son nom à l'astronome américain Edward Barnard, qui fut le premier à observer son mouvement propre. Sans trop rentrer dans les détails, l'étoile de Barnard est l'étoile qui a le mouvement le plus rapide vu de la Terre. Elle se déplace, en effet, à une vitesse de près de 10 secondes d'arc par an. Pour vous donner un meilleur aperçu, il faut 3600 secondes d'arc pour faire 1 degré, et la voûte céleste en fait 360. Pour simplifier, il lui faut 174 ans pour, de notre point de vue, se déplacer d'une seule fois le diamètre de la pleine lune. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule planète, même si elle reste à confirmer, connue autour de l'étoile de Barnard. Sombrement nommée Barnard B, elle fait partie de la classe des super-terres, cette classe de planètes plus massive que la Terre. D'une masse d'environ 3 fois celle de la Terre, elle se situe à 0,4 unités astronomiques de son étoile, soit 0,4 fois la distance Terre-Soleil. Pour rappel,
La distance Terre-Soleil correspond à 150 millions de kilomètres. Mais parallèlement, l'étoile de Barnard est une étoile plus froide que le Soleil, ce qui signifie que la planète est très probablement un monde glacé et inhospitalier. De plus, les éruptions solaires de l'étoile de Barnard semblent particulièrement violentes, en témoignent les détections de 1998 et 2019, ce qui rend le système encore moins hospitalier. Mais dans notre voisinage, il n'y a pas que l'étoile de Barnard. On peut, par exemple, citer les deux naines brunes qui forment le système WISE 0855-0714 à 6,5 années-lumière d'ici. Pour résumer rapidement, une naine brune est, tout simplement, une sorte d'étoile avortée. Trop massive pour être une planète géante gazeuse, les naines brunes du système WISE 0855-0714 ont une masse d'entre 3 et 10 fois celle de Jupiter, et leur température est d'entre moins 48 et moins 13 degrés Celsius. Si vous continuez de vous éloigner et vous dirigez vers la constellation du Lion, vous tomberez alors à 7,8 années-lumière d'ici sur la petite naine rouge Wolf 359. Ici aussi, il s'agit encore d'une petite naine rouge. Elle ne fait, en effet, que 9% de la masse du Soleil. Avec 1% de moins, elle aurait alors été incapable d'enclencher son processus de fusion de l'hydrogène, qui fait d'elle une étoile. En émettant seulement 0,1% de l'énergie du Soleil, elle est à peine 10 fois plus brillante qu'une pleine lune. Pour comparer, le Soleil nous envoie 500 000 fois plus d'énergie qu'une pleine lune. 10 fois la luminosité de la pleine lune reste, certes brillant, mais malheureusement ridicule comparé à notre Soleil ou à d'autres étoiles encore plus massives et plus brillantes. Cependant, Wolf 359 semble malgré tout disposer de 2 exoplanètes. Wolf 359b, une planète à peine plus petite que Neptune et de 3,2 masses terrestres. Elle se trouve à 0,018 unités astronomiques, là où sa sœur se trouve à la distance d'1,8 unité astronomique de son étoile. C'est, à l'échelle de ce système, gigantesque. Mais Wolf 359c est également bien plus massive, près de 43 masses terrestres. À titre de comparaison, Jupiter fait 318 masses terrestres et Saturne 95. Notre destination suivante, on la trouve dans la constellation de la Grande Ourse, à 8,3 années-lumière de nous. La lande 21185, c'est son petit nom, est encore une fois, pour ne pas faire durer le suspense, une naine rouge. Avec sa magnitude de 7,5, elle est, vue de la Terre, la plus brillante des naines rouges. Autour d'elle aussi gravite une exoplanète, la lande 21185b. Cette planète, de 2,7 masses terrestres, se trouve à 0,08 unités astronomiques de son étoile. Elle en fait, ainsi, le tour en une douzaine de jours. Mais là aussi, hélas, la planète ne semble pas très propice à la vie. Sa proximité avec son étoile la rend tout simplement trop chaude. Là où les choses deviennent intéressantes, sans pour autant trouver de planète habitable, c'est en s'éloignant encore en direction de la constellation du Grand Chien. Là-bas, à 8,6 unités astronomiques, se trouve l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius A. Je dis A, car le système Sirius est composé de 2 étoiles, Sirius A, une étoile de 2 masses solaires, et son étoile compagnon Sirius B. Sirius B est ce que l'on nomme une naine blanche. D'une masse solaire, elle est près de 2 fois plus massive que la normale de 0,6 masses solaires pour cette classe d'étoiles assez particulière. Particulière car les naines blanches sont, pour résumer, des cœurs d'étoiles restant d'une étoile arrivée en fin de vie et qui a expulsé son enveloppe de gaz, comme ici la nébuleuse M57.
Ces cœurs sont en revanche extrêmement denses. Pour une masse équivalente au Soleil, l'étoile ne fait que la taille de la Terre. Pour rappel, la masse du Soleil correspond à 333 000 fois celle de la Terre. Même si, à ces échelles, appréhender ces masses est totalement impossible pour notre cerveau. Les naines blanches sont, cependant, des sujets fascinants, et j'en parlerai d'ailleurs d'ici quelque temps dans un épisode dédié. Mais, en attendant, je crois que je vais clôturer cet épisode sur ceci. Comme je le disais en intro, on a souvent tendance, en pensant aux exoplanètes voisines, à se limiter à Alpha du Centaure. Pourtant, malgré tout, notre voisinage est riche, et cet épisode n'en a montré qu'une petite partie, et le plus intéressant reste à venir. Mais ça, ce sera pour une seconde partie. Pour aujourd'hui, il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.